Donc là, ben, en fait, je suis resté accroché comme ça, tu vois, j'étais tétanisé, j'arrive plus à bouger, plus à parler. Mais vraiment, hein, je criais et tout, mais il n'y a rien qui sortait. Et là, sincèrement, quand j'ai compris que j'arrivais plus à parler, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu vas mourir, c'est bon. T'es là, tu te défonces dans le boulot, tu essaies d'aller vite pour ton patron, tu vois. Au final, ben, t'es là et tu vas mourir, espèce de con. Réel. Closer, c'est un vrai groupe, c'est une vraie entreprise, mais avant tout, c'est une vraie famille pour moi, je pense. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Alright, chers amis, bonjour. Romain Mathias. Yo yo yo. Salut, bienvenue les gars. On va pas faire genre. Ça fait 4 ans et demi qu'on doit tourner cette interview à peu près. Et c'est L'histoire, elle fou est parce dingue. que. Mais tu sais pourquoi Un c'est truc dingue? de Parce ouf. que moi, quand les gens me racontent ce genre d'histoire où en gros, toutes les semaines ils doivent redécaler et tout, j'y crois jamais. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où ça m'arrive et je me rends compte à quel point c'est vrai. Ça fait genre un mois et demi qu'on doit tourner, qu'on a tourné une première fois et ça a bugué chaque semaine on relance la semaine prochaine. Mais bon, on y est. Donc on fait la petite intro. Mais mais Ma- mais il y a un côté ultra positif. C'est qu'en fait, vu que involontairement on a laissé passer quand même un laps de temps assez conséquent, t'as capté, c'est pas comme si on refaisait l'interview le lendemain et du coup, tu sais, on Ouais, sait grave. exactement ce qui va se raconter, etc. On repart un peu à zéro, quoi. Donc au final, c'est Mm. cool. Au c'est final, je trouve clair. ça cool. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Tant que ça se Moi, fait. du coup, à la base, je voulais absolument faire en sorte que Mathias vienne Bon, sur. Je voulais absolument que Mathias il vienne sur ce call pour une raison assez simple. C'est parce que il était encore en formation là. Du coup, il vient tout juste de commencer la partie setting. Mais en réalité, quand il a commencé la formation, il m'a envoyé un message. Et au début, je n'avais pas trop répondu et tout. Et il m'a raconté son histoire sur Telegram. Et son histoire, elle est juste dingue. Et j'ai trouvé ça fou parce qu'en fait, quand il va vous raconter son histoire, vous allez voir, on sonne un peu comme des marabouts, comme des sorciers chelous qui guérit la peste et le choléra. Alors c'est pas le cas, pas pour tout le monde, en tout cas je vous rassure. Mais je trouvais ça trop stylé de raconter son histoire. Pour aussi une seconde raison, c'est que bon là il vient tout juste de commencer le setting, mais à la base il était dans la formation. Et j'aime bien cette idée de faire intervenir des personnes qui sont chez nous depuis 1 an, 2 ans, qui ont fait beaucoup d'argent et tout, mais aussi faire intervenir des nouveaux qui sont encore en formation ou sortent juste de la formation pour qu'ils fraîchement expliquaient. formé. Ouais, c'est stylé, je trouve, d'avoir cette sensation de fraîcheur, des mecs qui viennent d'arriver, qui expliquent comment est-ce qu'ils voient les choses, parce que forcément, tu as une vision qui est différente des autres personnes qui sont là depuis longtemps. Et ça me tenait du coup à cœur que tu viennes partager cette histoire, et aussi parce que bon, l'histoire qui t'est arrivée est complètement dingue, et que je pense que ça peut faire vibrer pas mal de personnes. Romain, maestro, je te laisse prendre le relais de cette interview comme tu sais si bien le faire. Et puis je vous écoute les gars. Et voilà, j'interviens de temps en Ouais, temps. et alors juste, merci Alexis. Et du coup, c'est marrant cette introduction parce qu'au final, tu parles de ce truc de marabout et tout. Et pour la petite histoire, donc les gens vont pas comprendre ce que je dis, mais toi, tu vas comprendre Alexis. Je viens de raccrocher il y a une demi-heure avec Léonard et sa demande qui est juste what the fuck, honnêtement. Et je pense qu'on va pouvoir avancer avec ce gars et qu'on va avoir une histoire incroyable à raconter dans quelques mois. Donc, et ça m'a fait penser un peu à ça, tu vois. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir une saga sur ça qui sortira dans quelques mois qui va être un peu folle. Enfin bref, merci Alex pour l'intro, merci Mathias d'être là. Je remets un petit peu de contexte parce que du coup, ça fait quelques semaines du coup qu'on l'a pas fait. On a eu une petite interruption dans nos tournages au final. Mois d'août, tu connais. Euh, L'idée est très simple. On est une boîte spécialisée en système de vente. D'un côté, on a des contrats avec des grandes entreprises qui veulent externaliser leur système de vente et surtout qui veulent aller obtenir des bien meilleurs résultats que ce qu'ils sont capables de faire. On a des stratégies pour les faire exploser. D'un autre côté, il nous faut des sales pour pouvoir justement créer des pôles ventes pour ces entreprises-là. Et au lieu de recruter des sales qui ont soi-disant des grandes compétences commerciales, mais en réalité, on en général que très peu, en tout cas très loin de nos attentes et des stratégies qu'on met en place,
bah, on a toujours préféré recruter des personnes qui avaient une énorme motivation, une énorme énergie, qui croyaient au projet. Et tout ce qui est la partie compétences, on s'en charge, on les forme, on les prend avec nous, sous notre aile. On les forme à la compétence du closing. D'ailleurs, on met en place un système où bah, crescendo, ils vont bah, se mettre dans le bain, commencer par du setting. Mathias, t'es en plein dedans. Puis derrière, du closing sur certaines sales teams qu'on gère. Et puis derrière, bah, passer sur d'autres sales teams de nos clients une fois qu'ils sont vraiment chauds. Une fois qu'on a nos petits tableaux de stats et qu'on voit que les closers sont bien, bien bouillants, on peut les envoyer chez nos top clients. Donc voilà, on a reçu dernièrement pas mal de personnes qui sont là depuis longtemps avec nous. Et là, bah, c'est juste un kiff de t'avoir, Mathias. On a eu aussi Mathéo avant, qui était une personne Hmm, qui commençait fraîchement chez nous et qui a, dès le premier tout mois, arraché. réalisé des résultats incroyables et qui, pareil, a une superbe histoire. Et maintenant, bah, c'est à ton tour, Mathias. Donc, bienvenue. Content de pouvoir refaire cette interview avec toi en espérant que la technique sera avec nous aujourd'hui, que la connexion ne nous jouera pas de tour. Et du coup, bah, je vais te laisser te faire une petite présentation rapide, un peu, voilà, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Ok, cool. Je raconte depuis le début comme j'ai fait à Alexis ou... Mec, tu parles à des gens, tu es en train de rentrer Ok, chez nous, tu démarres le setting, t'es ok, qui? nickel. Ok, alors moi c'est Mathias, j'ai 23 ans. Comme vous aurez compris, de toute façon, avec le petit accent, je viens de Toulouse, dans le sud du coup, de la France. Euh, j'ai un CAP et un bac en élec. Donc j'ai commencé par le CAP et j'ai eu des bonnes moyennes. Du coup, les profs m'avaient dit de continuer. Du coup, j'ai continué, j'ai eu le bac à la fin. Et à la fin de ce bac-là, on m'avait dit de continuer en BTS, ce que j'ai pas fait parce que du coup, je voulais de l'argent pour partir de chez moi, parce que ça se passait pas bien à la maison. Du coup, je suis parti. J'ai commencé dans la maçonnerie, là où j'ai failli perdre mon doigt. L'histoire un peu folle aussi. J'ai failli arracher mon doigt. En fait, je me suis arraché le doigt entre deux parpaings. J'ai failli le perdre. Bref, ça c'est une autre histoire pour un autre moment. C'est pas ça c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, je pense. Après, j'ai fait quoi? Je suis parti en élec. Et là, c'est le moment intéressant. J'ai fait 2 mois d'électricité. À savoir que je suis très bon dans l'électricité. Et, euh, et au bout de 2 semaines, en fait, je suis resté accroché à un tableau électrique. Donc, en gros, je suis resté accroché à un tableau. Je suis resté 48 heures à l'hôpital. J'ai perdu tout mon souffle. Je pouvais plus trop parler. À chaque fois que je parlais, je faisais des pauses. Je sais que au bout de 2 semaines, par exemple, je suis allé chez ma belle-sœur dans un immeuble, un appartement chez elle. Elle était au quatrième étage. À chaque étage, je devais faire des pauses aussi, pareil. Je marchais tout doucement comme un Est-ce que papy. tu peux, Et pourquoi je est-ce que précise tu peux ça? C'est parce qu'avant, expliquer, je faisais. expliquer en 2 secondes, ça veut dire quoi? Parce que moi, quand on me dit je suis resté accroché à un panneau, euh, je trouve presque l'expression marrante, tu vois. Tu veux que Mais je est-ce que t'explique tu comment ça peux... s'est passé? Ben ouais, Tu veux que je j'ai t'explique comment envie ça de s'est passé? comprendre un petit peu. Après, les gens vont dire qu'on est des menteurs et Vas-y, tout, tu vois. Faut aller vas-y, dans le détail. vas-y. Non, ok, ouais, c'est vrai, vas-y, ok. Non, tu vois, je veux pas trop mettre de temps non plus, tu vois, parce que sinon on va y rester jusqu'à minuit. Mais en gros, on était sur un chantier où j'étais tout seul avec un peintre et je crois qu'il y avait même le cuisiniste. Et t'as vu, je suis gentil de fou. Je pense toujours aux autres avant moi. Maintenant, ça allait. Enfin, voilà, il y a des priorités maintenant dans la vie, on va dire. Euh, et c'est à cause de ça aussi que je réfléchis comme ça maintenant, parce qu'en fait, sur ce chantier, j'étais tout seul dans une pièce, c'était l'ancienne chambre ou un bureau, je crois. Il y avait un tableau électrique à un point, par exemple ici, et on devait le déplacer là. Donc en fait, j'avais passé tous les câbles d'ici à là, sauf qu'en fait, j'avais laissé le courant pour que tout le monde puisse travailler, tu vois. Et en changeant un fil, du coup, ben, tout était à nu, tu vois, c'était une ancienne maison, il n'y avait pas de différentiel. Et en fait, quand j'ai tiré le câble, si tu veux, je le tenais comme ça, et sauf que j'avais un morceau de cuivre là, tu vois, mais je faisais pas attention, ça m'était jamais arrivé. Je l'ai tiré, en fait, le cuivre du fil s'est détaché et s'est collé contre la borne de phase d'alimentation du tableau. Donc là, ben, en fait, je suis resté accroché comme ça, tu vois, j'étais tétanisé, j'arrivais plus à bouger, plus à parler. Mais vraiment, hein, je criais et tout, mais il n'y a rien qui sortait. Et là, sincèrement, quand j'ai compris que j'arrivais plus à parler, tu vois, je me suis dit, vas-y, tu vas mourir, c'est mort. Donc, ben, tu vois, ben, de base, tu vois, je prie pas trop. Là, je te jure que, ben, je commençais à prier. J'ai commencé à prier et je Parce commençais à que ça veut parler dire que à ma grand-mère surtout, tu vois. tu peux pas appeler au secours. Enfin, tu peux rien dire, quoi. Non, Donc, rien t'es du en tout. train de prendre Mais tu, ton Rien du mais, tout. tu- mais tu perds châtaigne. pas connaissance.
Alors, en fait, tu perds pas connaissance. Au contraire, je te jure, j'étais très lucide. En fait, au début, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, tu vois. J'étais comme ça. Et en fait, tu vois, euh, je sais pas, tu t'es déjà fait taser. Je sais pas, moi, j'ai un pote, il avait un taser, il s'amuse à nous taser, ce Non, frère-là. non, excuse-moi. Non, mais tu vois, parce qu'il Non, mais tu sais, les même petits genre cordes taser, là, il s'amusait, bam, il venait un derrière truc nous, de bam, tu vois. cheval, tu vois, genre une Mais, voiture électrique. On a tous pris une ouais, châtaigne. voilà, ben pareil, ça, tu vois. Ben voilà. Et ben pareil, ben en gros, si tu veux, tu prends, mais sauf que là, tu lâches. Sauf qu'en fait, là, Ouais, je suis resté accroché, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Et si tu veux, du coup, ben, je suis resté accroché. Et en fait, c'est comme si tout ton corps vibrait, en fait. Et, et en fait, je me suis dit, ben vas-y, essaye de crier, tu sais. Et j'ai pas compris au début ce qui m'arrivait. Et en fait, c'est en réfléchissant, je me suis dit, ah ouais, ils nous avaient appris ça à l'école. Donc là, en fait, je suis en train d'être électrisé, tu vois. Parce qu'électrocuté, c'est quand ben, tu meurs. Donc là, je me suis électrisé, on dit. Et du coup, ben, c'est là où j'ai compris. Et quand j'ai compris que je pouvais pas bouger, je me suis dit, merde. Bon, ben là, mec, t'as 20 ans. Et c'est fini, quoi. Tu vois, t'as rien fait de ta vie, mec. T'es là, tu te défonces dans le boulot, tu essaies d'aller vite pour ton patron, tu vois. Au final, ben, t'es là et tu vas mourir, espèce de con, tu vois. Du coup, ben, j'ai commencé à parler à ma grand-mère, tout ça. Et je sais pas, il y a une idée qui m'est venue dans la tête, tu vois, c'est de mettre un coup de pied sur le mur parce que j'étais sur un escabeau. C'est là où, en fait, je suis tombé de l'escabeau. Et c'est à partir de là, en fait, que le peintre, il est arrivé, il m'a Ah, entendu la tomber. malédiction Et c'est revient, là j'ai où, ben, du l'impression, coup, ils ont putain. coupé le courant, tout ça. Ben, après, je et suis tombé, tu alors vois. attends, Ouais, et vas-y, t'as des questions? ça dure combien de temps le moment où t'es keblo et tu Non, peux pas bouger? sincèrement, je peux pas te dire. C'est, c'est comme, tu sais, Mais donc t'es dans tu un te accident de sens, voiture. tu te sens essayer de bouger, Ah mais tu oui. peux pas, Ah, quoi. mais oui. En Ok. fait, si tu veux, c'est comme si là, je fais ça. Et là, en fait, pour moi, j'essaie de bouger, mais tu me vois pas bouger. Et en Ou gros, j'essaie de alors parler attends, et ça bouge pas. je vais te dire un truc débile, mais vous avez déjà, je sais pas ce que c'est, si c'est, je crois que en fait tu rêves, mais tu crois que t'es réveillé. Ça t'est jamais Voilà. arrivé Oui, que t'es, de t'arrives pas à te réveiller lever. et de croire que t'arrives pas à bouger et tout. En fait, t'es Hmm. en train de rêver, je crois, à ce moment-là. Cette sensation qui est horrible et tu te lèves, t'es dans un état pas possible. En gros, c'est la même chose, sauf qu'en plus tu La souffres de la paralysie du douleur, quoi. sommeil, tu parles. Ouais. Eh Je sais ben, pas, en mais il y a gros, des ça moments, j'ai fait. l'impression que je peux plus bouger. Et, je me réveille et en fait, je me dis, ah, je peux bouger, c'est bon. Ben, c'est ça, sauf que je te prends et je te secoue comme ça. Ouais, plus de la douleur, je suppose. Enfin, c'est pas juste tu Ouais, secoues, quoi. plus de la douleur. Bah oui, mais laisse Ouais, tomber. Et, ouais. du coup, ben, après, ben, je suis resté 48 heures en plein test. Tu vois, j'avais à peu près 100 patchs partout sur mon corps. J'ai encore la photo. Et jusqu'au pied, jusqu'à là, tu vois. Là, je devais en avoir 6 là, par là. Laisse tomber, ils m'ont fait des prises de sang toutes les heures et tout. Je me rappelle que tellement je voulais pas m'endormir de peur de pas me réveiller. Tu sais, parce qu'après le choc de l'électricité qui était passée, parce qu'à savoir, en fait, il est passé dans ma main gauche, il est sorti dans ma main droite parce que j'étais appuyé comme ça, en tirant, et c'est par là que c'est passé, en fait. C'est pour ça que j'ai perdu tout mon cardio, que, tu vois, j'avais du mal à respirer, mal à parler, mal à bouger, et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, et du coup, ben, c'est pour ça, en fait, que j'avais peur de dormir, tu vois. Je me disais, ouais, mec, tu dors, tu meurs. Je leur disais aux infirmières, tu sais. Et elles rigolaient, elles me disaient, mais non, t'inquiète pas, on est à côté. Je dis, ouais, mais si moi je pars, que tu sois à côté ou pas, je pars. Donc, tant que je suis réveillé, je sais que je suis là, tu vois. Et du coup, voilà. Après, ben, je bégayais au taquet au début. Je bégayais énormément. C'est pour ça Ouais. que Alexis, tu vois, quand je l'ai entendu parler de son histoire, c'est là où je me suis pas attaché, tu vois, mais je me suis dit, oh, ce mec, en fait, c'est pas il a vécu la même chose que moi, mais il sait de ce que ça fait, tu vois, de passer. Enfin, je sais pas. Lui, tu vois, il a bégayé toute son enfance, donc il est passé du bégaiement à plus bégayer du tout. Je trouve que c'est trop fascinant de comment il parle maintenant, tu vois. On dirait un extraterrestre, tu sais. Il parle, tu sais, t'es là, t'es captivé par ce qu'il dit. Tellement il a d'énergie qui te le donne. Et moi, en fait, je suis passé un mec qui parlait bien au bégaiement. Et là, maintenant, tu vois, ben, je bégaye encore un petit peu. Mais dès que je retrouve des difficultés, tu vois. Ok. En fait, Ok, c'est dès comme que dans une ça. situation un peu de En stress. fait, c'est comme ça qu'il m'a hoqué la première fois. C'est ça le putain de message. Il m'a dit un truc du genre, écoute mec, je bégaye ma race, mais à la base, c'était pas le Ah, cas. Et le fait de voir que toi, t'es passé par ça ouais. aussi, que t'as réussi à t'en sortir, ça m'a fait kiffer, c'est ça qui m'a donné envie de venir. Et je trouve ça trop stylé. Hmm. Mais, et alors, après, je viendrai sur une histoire, parce que j'ai précisé que du coup, je me suis fait électrocuter maintenant. Mais après, il y a une autre petite histoire, mais ça, c'est par rapport au sport. Mais
Ouais, il y a ce truc, et tu vois, encore à University, ça m'arrivait. Quand je retrouvais, tu vois, comment te dire, quand j'avais, tu vois, quand il y avait des trucs à apprendre, tu vois, et que je devais, par exemple, être avec Anto et lui dire, tout le temps, la première fois, je bégayais. Mais quand je te dis je bégayais sur les 10 minutes de call, ben, je bégayais du début jusqu'à la fin. 2 jours après, parce que tu vois, ben, je me tuais à ça, ben, 2 jours après, il me disait, mais mec, mais j'ai même pas l'impression d'avoir la même personne. Il me disait, mais tellement, et je te mets des notes, que j'ai l'impression qu'ils vont croire que je te chouchoute, tu sais. Et tellement, le dernier appel, il voulait l'enregistrer, on a complètement oublié. Et il m'a dit, par contre, là, tu m'as fait une masterclass, mec. Et tu vois, de travailler Anto, comme erreur ça, c'est. professionnelle. Pas d'enregistrement de call. Grosse erreur professionnelle, Anto. Mais là, franchement, je te jure que, franchement, ouais, je regrette de ne pas avoir enregistré. Parce que même pour mes collègues qui étaient avec moi, tu vois, dans l'university, je pense, ils auraient halluciné. Il y a que C'était Tony, tu vois, c'est avec un gars avec qui j'ai fait l'university et avec qui on a vraiment créé un lien, tu vois. Depuis le début, on se soutient, on s'apprend ensemble, on se lâche pas, tu vois. Il y a que lui, tu vois, qui a vu vraiment le pic d'évolution, tu vois. Ouais. Et du coup, tu peux expliquer en quoi ça consistait justement ce dernier call que tu as eu avec Anto où tu as fait une masterclass pour les gens qui Alors en regardent et qui fait, comprennent pas exactement comment ça se passe. le dernier call, on a 3 exercices. Donc, il y a le setting, on passe par le closing, et dans tout ça, en fait, il y a des étapes à passer. Donc, à la fin, on finit sur le closing, et sur le closing, il y a plusieurs étapes. Et en fait, ça réunit ces 4 étapes-là. Et du coup, ben, sur ces 4 étapes, à la fin, on a des petites objections. Et en fait, j'ai tellement bien géré l'objection qui s'y attendait pas, en fait, parce que il y a 2 jours, tu vois, ben, je bégayais, je dis, tu vois, des trucs comme ça, tu sais, mais c'est, enfin, je sais pas, tu vois. Et du coup, ben, il était tellement content que, après, j'ai dit, tu vois, ben, je rentrais le soir, tu vois, enfin, ça va avec tout, tu vois, j'ai bégayé le jour même, ben, j'ai pas lâché le truc après l'appel, j'ai révisé ma trame. Le lendemain, ben, je le révisais. Avec Tony, on s'appelait 4, 5, 6 fois par jour pour réviser. Mais vraiment, il y a des fois où je rentrais le soir après le travail, je voulais aller sur mon téléphone, j'oubliais mon mot de passe et tout. Mais la tête m'est explosée. Mais parce que je me saignais pour bien faire, tu vois. Ça va avec tout, je pense. Hmm. Hard rock pays off. Vraiment cool. J'ai une petite question, mais avant, je veux juste remettre du contexte, parce qu'on l'a pas dit depuis un petit moment, du coup. C'est qu'en gros, pour que vous compreniez d'où il vient Mathias par rapport à Closer, c'est que nous, initialement, avec Alexis et Alexandre, on a créé cette boîte, on est tous sauf des formateurs. Nous, on est vraiment à la base spécialisés pour mettre en place des stratégies de vente. Et le fait est, comme je le disais au début, que euh, on a préféré s'engager à partir avec des personnes qui avaient des vraies histoires, de la vraie motivation. Et du coup, bah, l'histoire de Mathias, ça reflète vraiment le type de profil qu'on aime en fait. Et en gros, ce qu'on propose, nous, c'est de l'indépendance. C'est en gros, on vous donne l'accès à l'indépendance. Et dans cet accès à l'indépendance, tu as premièrement une étape de formation, parce que forcément, pour être indépendant grâce au closing, si t'es pas bon au closing, tu vas pas faire grand-chose dans ta life. Mhm. Deuxièmement, une fois que tu as ça, on te propose un job, c'est-à-dire qu'on va te mettre en place sur des sales teams. Sur ces sales teams, on va te donner gratuitement l'accès à des outils, parce que pour faire du closing, il faut des outils. C'est-à-dire que nous, on bosse avec des clients, en fonction des clients ou sur nos propres produits, bah, il faut des accès à des CRM, il faut des outils pour appeler, il faut des outils de suivi, de recording, etc. Et en fait, on donne la possibilité bah, d'aller se faire des payes de malades en étant 100% indépendant, en ayant une nouvelle compétence, en étant suivi, parce qu'au final, tu as fini l'university, mais tu es aujourd'hui en place sur une équipe de setting, mais plus ça va avancer, Mhm. plus tu vas avancer avec des managers qui eux-mêmes vont te donner des compétences, continuer à t'en donner, à t'en transmettre. Tu vas aussi sûrement intégrer Ça a des déjà commencé programmes. d'ailleurs. Bah voilà, tu vois, tu vas aussi sûrement intégrer par la suite des programmes parce que de temps en temps, on met en place certains programmes qui évidemment sont gratuits dans le sens où les gens qui bossent avec nous, bah, nous on a tout intérêt à faire en sorte qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc avec University plus la pratique, parce que tu n'apprends pas à faire du closing sur de la théorie évidemment, mais avec University plus la pratique, tu as atteint un certain niveau. Et après, au bout d'un moment, tu as capté, il y a toujours une sorte de palier où pour aller plus loin, bah, seul, c'est compliqué. Et c'est pour ça que nous, tous les Mhm. quelques semaines, quelques mois, on met en place certains programmes pour vous faire aller encore plus loin. Parce qu'après, c'est du win-win. Et c'est la base de l'écosystème. Hein. C'est tu rentres, tu te formes, t'es bon. Plus t'es bon, plus tu fais de cash, plus on en fait aussi. Donc en fait,
vas-y, on vit bien dans le meilleur des mondes et on est tous copains, on est tous contents que tout le monde fasse de l'argent. Donc voilà, c'était un peu pour remettre du contexte avec tout ce que tu avais fait. Et donc toi, tu en es à cette étape-là, c'est-à-dire tu as fini la formation et tu commences tes premiers jobs avec nous, donc dans le setting. Le setting, c'est le fait de pouvoir en fait réchauffer un lit en l'appelant. Et en fait, à l'issue d'un call de setting, ça doit déboucher vers prendre un rendez-vous pour un appel de closing. Mais ce qui est un exercice très compliqué, qui à la fois a un certain côté plus facile parce qu'il y a une étape dans le closing, de vraiment passage au closing pur, au faire payer les gens, qui est une étape qui est vraiment compliquée. Donc voilà, ça permet aux sales de se désinhiber de certaines étapes du closing, notamment prendre son téléphone, call une personne, mettre du contexte, etc. Et puis derrière, petit à petit, continuer leur apprentissage. Et c'est ça qui est cool et c'est ça qui permet que on a des personnes en quelques semaines. Là, on a une personne récemment, le mois dernier, parce que là, on vient de finir tous les trucs de compta, etc., les payes et tout. Elle est sortie de la formation, alors même pas d'université, de la mini-formation. Elle a fait du setting. Elle a intégré l'équipe de closing d'un de nos programmes de vente rapide en 14 jours, parce elle a intégré ça en milieu de mois. C'était son premier job de closing. En 14 jours, elle a généré 2400 euros de com. 14 jours. Elle vient de rentrer chez nous. Autant dire qu'à la fin de l'année, c'est une personne, je Incroyable. pense, elle passera un bon Noël, tu vois. Et c'est ça qu'on kiffe. Ah bah. C'est ça qu'on kiffe dans l'écosystème, quoi. Mais de toute Euh, façon, il n'y a que des gens déter et il n'y a que les gens déterminés qui arrivent, de toute façon. Bah, exactement. Parce que vous C'est-à-dire apportez que toute la clé. Mais nous, on si amène on n'est les pas outils, déterminé, tu vois, on ben amène ouais, les c'est mêmes ça. outils à tout le monde. Après, le C'est ça. reste, bah, à un moment donné, c'est à vous entre guillemets, comment on dit, bousculer le destin, quoi. Est-ce qu'avec ces outils, vous Ben voulez c'est un ça, hein. peu saisir cette main qu'on vous tend et aller tout casser? Ou est-ce que vous voulez vous trouver des excuses, se dire, ah, en fait, c'est cool, on peut faire de l'argent, mais faut travailler dur. Ouais, par contre, il faut travailler dur. Genre, si tu as l'idée de nous rejoindre et tu regardes cette vidéo et que tu te dis, vas-y, je vais les rejoindre, ça va filer droit, on va être détente et on va se taper C'est 5K par mort. mois. Non, laisse tomber. C'est Puis mort. en plus de C'est ça, mort. je vais te dire la vérité, c'est pas du tout notre état d'esprit. Et à la fin de la journée, on sera vraiment pas des copains. Et donc, vous finirez pas sur une interview comme Mathias, même si c'est pas le but ultime, évidemment pas. C'est pas ça que je veux dire, mais les personnes comme ça, c'est pas, on va pas les mettre en face de nous pour prendre une heure pour raconter leur histoire parce que c'est pas kiffant, quoi. Enfin bref, Mathias, du coup, c'est quoi parce qu'en gros, pour résumer, toi, tu te lances dans une carrière un peu dans le bâtiment. À ce moment-là, ton Mhm. ambition, elle est, enfin voilà, tu vois pas beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que toi, en gros, tu vas dans le Ouais, non. bâtiment, mais tu te dis Moi, il pas fallait faire des sous. 6 mois, un an, 2 ans, et après il y a un plan, Pas du tout. etc. T'as cet Ouais, non. accident, t'as cet Ouais. accident, et donc t'as comment on appelle ça, ITT. Tu peux plus travailler suite à ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, non? Quand tu peux Bah plus après, travailler, l'arrêt de travail, là, ça s'appelle pas comme ça, ah, ITT ou. Enfin bref. non, Bon, je t'as sais cet pas, ouais, un accident, accident de travail, ouais. t'as cet Ah, accident de travail. je suis arrêté quoi, 5 mois, je pense. Ah Tu ouais. vois, 5 mois, le temps de. Ah ouais, non mais oui. Parce que quand je te dis que je marchais comme un grand-père, mais vraiment, vraiment, c'est limite. Ma femme me tenait pour des fois parce que j'étais essoufflé, tu vois, pour Eh pas ouais, que je c'est sois trop horrible. courbé devant tout le monde. Non, mais vraiment, moi, je veux tu vois, c'est pas une sensibilisation que je veux faire, mais quand on sait faire, on fait. Moi, je savais faire et je me suis électrocuté. Donc, l'élec, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la rigolade. Hmm. Tu vois, je suis vendeur à Leroy Merlin maintenant, dans le rayon électricité. J'ai des clients qui me disent des dingueries, genre, mais vraiment, encore ce matin, j'en ai un qui voulait mettre ben, tout sur le même domino et il me disait ça va marcher. Mais mec, mais tu te rends pas compte de ce que tu peux faire, tu vois. Moi, je l'ai vécu, mais je le souhaite à personne. Parce que vraiment, je suis passé d'un état à un autre, mais qui m'a changé totalement. Hmm. Pour en revenir à ça, tu vois, à cette époque-là, je faisais beaucoup de boxe, tu vois, je kiffe la boxe et j'en faisais le lundi, le mardi, le mercredi, j'en faisais pas, parce que j'allais mentir. Le mercredi, j'en faisais pas, le jeudi, le vendredi, et le samedi et le dimanche, je me reposais, le samedi, j'allais courir, tu vois, c'est tout. Et, le dimanche, en gros, je me reposais. Et du coup, pour te donner un petit ordre d'idée, je courais 13 km en 55 minutes. Donc, tu vois, je courais bien, quoi. Ouais. Le lendemain, ben, quand il m'est arrivé ça, je savais que je courais plus ça, tu vois. Et je marchais, je galérais à marcher, à respirer, je savais que Ouais, je donc courais un pas ça. footing. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, dès que j'ai eu ben, l'occasion de recourir, après ces 5 mois, parce qu'avant, ben, c'était que de la marche, tu vois. Après ces 5 mois, ben, je me suis remis à courir. J'ai couru 1 kilomètre en 1 heure, mec. Je sais pas si tu te rends compte. À un Mais un kilomètre en une heure, kilomètre en une j'avais heure, les mains qui tu vibraient et tout.
T'es, t'es... C'est limite, tu marches en fait. Bah ouais, même en Et pour te marchant, dire, c'est plus bah ouais, que c'est ça, limite, non? tu marches. Comment? Bah, 1 km/h, tu marches Ah, très c'est doucement pire que de même. la marche. Ouais. Bah, tu marches très doucement et tu t'arrêtes. Ah ouais, ouais, tu Tu t'arrêtes cours, enfin, tu toutes les cours. 100 C'est un mètres, grand quoi. mot en fait, mais Ouais, en fait, ouais, tu vois, ben, ouais, t'as j'essayais de mis tes marcher chaussures et t'as avancé, quoi. En vite. gros, c'est ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. C'était une balade, tu vois, c'était une promenade, sauf que ben, Et en je m'arrêtais combien de toutes les temps 5 t'as minutes. réussi à recourir de manière correcte? En fait, la première fois où ça m'est arrivé, ça m'a tellement choqué de courir si peu que j'ai totalement lâché. Ensuite, j'ai pas repris de sport. J'ai pris 20 kilos, je crois. Tu vois, quand je faisais de la boxe et quand ça m'est arrivé, je faisais 55 kilos, je suis monté à 85. Je sais même pas si ça fait 20 kilos. Ça fait 30. 30. 30. Et on te fera pas 30. faire la compta, Et hein. non, t'inquiète. Je l'enverrai à toi. Je l'enverrai. Mais bref, du coup, j'ai grossi de dingue. Et tu vois, ben, je me suis dit après ça, fais un travail que t'aimes ou quelque chose que t'aimes. Donc, ben, je me Hmm. suis lancé dans l'automobile, tu vois. Au final, ben, grosse erreur. Il y a que des vicieux dans ce monde. Ça m'a choqué. Ok. Parce que, t'as vu, je suis vraiment un fou de voiture. Et qu'on essaye autant de t'avoir, de profiter de toi, alors que tu donnes tout pour une entreprise, que tu tapes plus de 10 heures par jour et qu'on te dit presque que quand ça va pas, ben, c'est ta faute alors que c'est toi qui ramène le plus de chiffres. Et mon Romain, Euh, c'est pas le premier qui voilà nous quoi. dit ça, hein. C'est Mon C'est drôle. petit difficile. José, ouais. Mon petit José, il a Ouais, l'air ouais, Hein? très d'accord c'est avec drôle ça, parce ouais. qu'on a pas mal de sales qui ont des expériences en auto. Hmm. On a d'autres sales, d'ailleurs, José, Mec, t'as déjà dû entendre parler de José, parce qu'il a une place ouais, importante chez nous, et qui a bossé. Alors lui, oui. c'était Seat, c'est ça, Alexis? Ouais, chez Seat. Mec, quand il nous expliquait comment ça marchait en vente de caisses, en concession, pourtant, moi, le milieu de l'automobile, c'est un milieu que je connais bien, mais c'est pas comme ça en Mhm. concession, dans ce genre de concession. Il Ah, nous ça. expliquait c'était quoi les primes par vente, etc. Mais c'est ridicule. Mhm. Et même Ah ouais, l'ambiance, non, enfin mais c'est bref, ça tendu. fait pas rêver, quoi. Mais c'est Ça un fait pas monde de rêver. requin en fait. Ok. Tu Bon, vois? il y en a plein, il y en C'est a un mode plein. de requin. Ouais, voilà, mais franchement, de l'automobile, quand tu sais qu'à la base c'est une passion, c'est chaud quand même. Sachant que moi, tu vois, j'ai été tellement passionné que je suis resté 2 ans dans cette situation. Et arrivé au bout de 2 ans, en fait, il y a eu un déclic, c'est que en fait, si tu veux, à cause de mon électrocution, il y a des fois où, ben en fait, ça revient, tu vois, je galère à respirer et je galère à parler et en fait, ça me fait des grosses pointes au cœur. Encore ce matin, tu vois, je me suis réveillé, j'en avais une, mais j'arrive à le gérer. Mais par contre, ben, c'était l'année dernière. Là, ben, en décembre, là, il y a pas Six longtemps, mois, tu vois, c'était neuf en mois. décembre. Ouais. Et ben, du coup, si tu veux, ben, j'ai été en arrêt pendant 2 semaines parce que j'ai tellement tiré pour aller au travail en ayant mal qu'un jour, en fait, j'ai fait une sieste, je me suis réveillé, impossible de respirer. Mais vraiment, je faisais, Ah ouais. tu vois, comme ça. Du coup, je vais aux urgences, j'envoie un message à mon chef d'équipe, tu vois. Ce qu'il me trouve à me dire, c'est, ouais, préviens-moi vite parce que demain, il y a du boulot. À partir de là, je savais que j'allais pas rester, tu vois. Ah Du ouais. coup, je suis resté 2 semaines en arrêt. Je reviens, ils me faisaient tous la gueule. Ils me faisaient tous la gueule, ils me faisaient tous les galères parce qu'ils disaient que j'avais fait exprès pour avoir des vacances, tu vois, parce que c'était au mois de décembre. Enfin bref, tu vois, je vais pas étaler sur ce sujet. J'ai pas envie de, tu vois, l'étaler parce qu'au final, c'est Ouais, une bonne ouais. entreprise quand même. Tu vois, dans l'esprit, ils étaient bons. C'était des belles personnes quand même si à la fin, ça s'est mal passé. Du coup, je suis parti après dans la vente parce que je me suis dit que ça pourrait être bien. Tu vois, ça pourrait m'entraîner déjà à être plus éloquent. J'adore le contact humain. Tu vois, la relation client, tout ça, je kiffe. Hmm. Du coup, maintenant, ben, je suis à Leroy Merlin, comme j'ai dit, en élec. Et ça se passe mais bien de dingue. Tu vois, enfin, ça s'est jamais aussi bien passé, je pense, que là maintenant. Pour te dire, tu vois, je suis arrivé, au bout de 2 mois, on m'a fait gérer les pros, sachant que ça vient d'arriver. Tu confies pas quelque chose si t'as pas confiance à la personne au bout de 2 mois, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et franchement, ça se passe tellement bien que je me suis dit, d'ailleurs, pourquoi, parce qu'il faut que ça soit précis quand même, ça, pourquoi je suis ici maintenant avec vous? C'est parce que je cherchais quelque chose à faire en plus de mon activité principale parce que j'ai l'impression de pas travailler en fait. Parce que je suis passé de 10 heures par jour à 35 heures, tu vois. Ok. Et au final, enfin, tu fais 7 heures dans la journée, mais Hmm. t'as un espace-temps qui te reste en fait. C'est incroyable. Je Ok. rentrais l'après-midi, je savais même pas quoi faire. Du coup, ben, j'ai cherché, je trouvais pas. Et un jour, je vois ben, la pub, tu vois, Closer, recrute. Je fais quoi? Ben, vas-y, tu vois, c'était tentant, hein, tu vois. Du coup, ben, je me dis, vas-y, j'envoie ma candidature. On me dit, oh, t'es sélectionné. Tu vas te faire contacter par un expert. Incroyable. Et là, je tombe sur Quentin, mec. Ah putain. Quentin. Quentin, mec. Forcément, tout se passe bien. Écoute, franchement, ben, écoute, je pensais que c'était mon meilleur collègue. Oh, 2 minutes d'appel, le mec, mais
c'est même pas pour le vanter ou autre. Au Ah, il est début, beau, il tu me peux le parle de vanter, tu ça. peux, il mérite, il mérite. Écoute, il me parle de ça. Il me dit, ouais, closer, ça peut t'apporter ça, 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 ça. Tu peux faire tant. Si t'es bien déterminé, par contre, si t'es pas déterminé, mec, je suis pas là pour te donner de l'énergie. Je suis là pour te donner des connaissances. Maintenant, après, si t'as la détermination, tu peux aller trop loin avec nous, tu vois. Et moi, tu vois, il me disait ce qu'il avait pu faire lui avec son histoire. Et ça avait tellement l'air beau, tu vois, que je me dis, vas-y, il y a un truc, c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est pas vrai, tu vois, avec tout ce que tu entends sur les formations, les délires comme ça, où tu peux gagner de l'argent, etc. Tu vois, je viens de la classe moyenne, tu vois, donc au final, t'y crois pas trop. Et il m'a dit un truc, tu sais, ça, mon cerveau, il a fait 2 tours. Alors que pourtant, tu vois, il aurait pu ne pas faire 2 tours. Il m'a dit, écoute les opportunités, faut savoir les saisir. Si tu sais pas la saisir, ben c'est tant pis pour toi, mais aujourd'hui, t'en as une. Maintenant, ben t'en fais ce que tu veux. Écoute, je dis, ben vas-y, au pire ben, des cas, ben, j'apprends un truc. Et au pire des cas, ben, ça change totalement ma vie. Et du coup, ben, let's go. Et là, maintenant, je suis là avec vous. Ça s'est super bien passé, University. J'ai appris des trucs de fou furieux. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de réservé. Et Ouais. Ah bah University, ça mon va te gars, ça m'a changer, fait ouais. vriller, mon Ah gars. bah ouais, bien Mais sûr. mec, mais University, ça m'a fait vriller, mon gars. Ma femme, elle m'a pas reconnu. Déjà, je sais pas si je peux le dire, mais en vrai, Alexis, tu m'en voudras pas, mais dans ta première vidéo où tu me dis d'aller prendre une douche froide, mec, je t'ai haï le premier jour où j'ai vu cette vidéo parce que, tu vois, j'étais tellement déter que je voulais suivre les règles par les règles. Et je me suis retrouvé à 2 heures du matin sous l'eau froide, mec. C'est ça qu'on Ma veut, femme m'a putain. pris pour un C'est malade. un kiff, c'est un kiff. C'est ça qu'on veut, mec. Ça marque. Et alors attends, alors du coup Mais j'ai des ouais. petites questions pour reprendre un petit peu le contexte, après on reviendra après à ton expérience dans Univ. Donc juste pour reprendre, tu as ton accident. À la Mm, base, tu voulais faire de l'argent, c'est pour ça que le bâtiment, ça a été la facilité. ouais. Et justement, c'est Mm, quoi mm. Après, le parallèle en fait entre j'essaie l'accident et j'essaye de me lancer dans un nouveau domaine. Bon, du coup, c'est la vente. D'abord en concession, après le roi Merlin. Mais c'est quoi? C'est juste physiquement une question d'incapacité de faire un boulot plus physique ou c'est vraiment quelque chose où tu dis, putain, il est temps de faire un petit peu un plan. C'est quoi l'idée? en fait, si tu veux, il m'est arrivé ça. Et tu vois, dans la chambre d'hôtel, je vais dire, je suis un malade. Dans la chambre d'hôpital, tu vois, je me disais, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce que là, c'est mort, tu retournes pas à l'élec, tu vois. Tu vas pas risquer ta vie tous les jours à devoir couper le courant, penser à ci, penser à ça. Et là, un jour, tu reprends et tu passes cette fois-ci, tu vois. Donc là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Et ma prof de français me disait qu'elle me verrait toujours dans le commerce parce que j'ai une très bonne approche relationnelle, on va dire. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais elle m'a dit que avec les personnes, à chaque fois, ça se passe bien, en fait. Et du coup, elle m'a dit qu'elle me verrait bien dans le commerce. Sauf que quand j'étais jeune, pour moi, ben, le commerce, je sais pas, je sais pas, c'était pas pour moi, tu vois. Et du coup, ben, je me suis lancé dans le bâtiment. Sauf que après ce qui m'était arrivé, je pouvais plus. Parce que déjà, j'étais un papy, je te jure. J'avais l'impression d'avoir 70 ans. Donc, c'était mort. Je voulais plus un truc trop physique, on va dire. Et je voulais pas me tuer la santé pour un travail. Parce qu'au final, je me l'étais déjà tué. J'avais failli perdre mon doigt. J'avais failli perdre ma vie. C'était mort, tu vois. Donc, ben, je suis parti dans la vente. Et au final, ben, ça se passe bien depuis le début, tu vois. Et après, j'étais pas parti sur un point précis pour faire de l'argent. J'étais juste parti sur un point euh, change ton mode de vie, ton quotidien, prends soin de ton corps, en gros, tu vois. Mais par contre, ça m'a pété beaucoup de barrières d'avoir failli passer de l'autre Ouais, côté, t'as vu? forcément. Bah Parce évidemment. que avant, j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et encore maintenant, tu vois, le soir, par exemple, si je mets pas la télé, c'est quelque chose de fou, ou si je me mets pas à lire, ben, maintenant je lis plus. Mais après l'université, je me suis beaucoup plus mis à lire, tu vois, que à regarder la télé. Mais avant, par exemple, la télé, si je la mettais pas, je faisais que réfléchir et je m'endormais à 5 heures du mat, tu vois. Ah ouais. Tellement je réfléchissais. Et je suis quelqu'un qui se prenait beaucoup la tête. Le jour où je me suis électrocuté, enfin électrisé, parce que s'il y a des électriciens, ça va leur hérisser les poils. Euh, ben, en fait, le jour où ça m'est arrivé, ben, je me prenais plus du tout la tête. C'est le jour et la nuit, tu vois. Je me disais, vas-y, mais mec, s'il faut que tu pars demain, te prends pas la tête, ça y est, c'est rien, il y a pire, Hmm. tu vois. Mais c'est Ouais. vraiment comment c'est formateur, c'est un truc de malade, Et tu alors vois. attends, c'est quoi les... Tu dis si je mettais pas la télé ou maintenant plutôt la lecture, je me pose des questions, je dors pas jusqu'à 5 heures du mat. C'est quoi les questions que tu te poses jusqu'à 5 heures du mat? En vrai, c'est sur la vie en globalité, tu vois. Je me disais, vas-y, qu'est-ce que je vais devenir? Je me posais des questions sur la mort, un truc de fou, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est après? Et vas-y, imagine, je meurs demain, tu vois, qu'est-ce qui m'arrive? Ou mais des trucs bizarres, tu vois, où il y avait aucune Ouais, ouais. réponse en plus, aucune logique, tu pouvais pas en trouver, personne n'en a trouvé, tu vois.
Même Einstein, je suis sûr, tu vois, il a jamais trouvé la vraie réponse. Et Mais tu en passes toujours autant aujourd'hui, si tu lis pas? non, non, je te jure que non. Franchement, là, maintenant, j'arrive, je dors, normal. Par exemple, tu vois, là, je peux rester dans une pièce, rester comme ça, et Tu vas pas te tu poser vois, de je vais pas questions, quoi. penser plus pour autant, tu Ok. vois, ouais. En fait, pour moi, Tu te là, sens j'ai plus tellement un épanoui, quoi, but en fait. précis. Ouais, je me Ouais. sens tellement bien épanoui dans mon travail et dans Closer et même dans ma vie actuelle. Tu vois, j'ai une maison avec ma femme, tout se passe bien entre nous. Tu vois, après ça, j'ai su mettre des barrières aux gens avec qui j'avais plus envie d'être et tout ça. Et le fait d'avoir un bon entourage avec belles personnes, même avec Closer, tu vois, ce qui m'a choqué, comme avec Laurent Merlin, j'ai rencontré que des belles personnes dans cet entourage. Mais vraiment que des personnes bonne, qui t'apporte du bien-être, qui s'intéresse vraiment à toi, tu vois. Et ça fait tellement plaisir de le revoir parce que maintenant c'est dur, tu vois, d'avoir des vraies personnes en face que ça m'avait choqué. Et je pense que, tu vois, je suis tellement bien dans ma vie que je me pose plus de questions en fait. Ok. Si demain ça doit arriver, ça arrive. Ouais, ouais, vraie prise de conscience qui te fait changer d'état d'esprit, en fait. Ouais. Ok. Et puis ça m'a donné beaucoup de détermination aussi parce qu'avant je voulais quitter chez mes parents pour faire de l'argent pour être indépendant. Là, maintenant, je veux faire de l'argent pour être libre et pas que, tu vois, pas que, ouais, je regarde pas les courses, tu vois. Non, non. Ok. Moi, j'ai envoyé un message à Alexis, j'ai dit, mec, dans 5 ans, grand max même, je crois que j'avais dit dans 2 ans, je suis à côté de toi, mec. On est là, on parle ensemble et on a le même mode de vie, mon gars. Vraiment, j'ai une détermination, mon gars, mais vraiment, c'est inexplicable. Une fois qu'il t'est arrivé ça, tu veux tout arracher pour atteindre tes rêves. Vraiment. Après, il y en a, ils y arrivent sans, hein. Mais moi, je sais que j'y arrivais pas sans. Oh, mon Romain, Sans, est-ce ça, qu'en c'est dur. première semaine du livre, on les foutrait pas sur du paddle électrique Ok, c'est vachement intéressant. J'ai De style. le truc qui me vient en tête. Là, aujourd'hui, du coup, tu as une vision un peu plus claire de ce que tu veux faire. Là, tu Mhm. parles, tu vois, au final, je sais pas comment t'as mis ça en place. Est-ce que tu as écrit des choses, des objectifs, ou est-ce que c'est dans ta tête? Mais Non, le sentiment ouais, que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus un plan. Est-ce que justement, là, tu as un plan qui est vraiment précis, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, tu bosses chez Leroy Merlin, en parallèle, tu te formes au closing, maintenant, tu te mets à faire du setting avec nous, etc. C'est quoi, là, les 6 prochains mois, en gros, pour toi? C'est quoi ton plan en tête? Est-ce que le but, c'est de continuer les deux, tu vois, l'un plus l'autre? Ou est-ce que tu dis, bah, écoute, dès que je vois que l'opportunité, elle est plus grosse, peut-être d'aller en closing, peut-être je coupe Leroy Merlin. C'est quoi tes six ah, prochains mois, mais en fait, en réalité? moi, mes 6 prochains mois, c'est déjà, tu vois, Leroy Merlin, je vais y rester parce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier, tu vois, déjà. Donc, je sais que j'ai besoin d'un CDI pour pouvoir CDI, investir. ouais. Bon, c'est pas la Voilà. meilleure période, Mais mais peu c'est importe, pas la meilleure période, mais pour moi, si tu te si je le bats, fais t'y pas arrives. maintenant, je le ferai jamais. Exactement. Voilà. Et comme je disais au début, j'ai enchaîné Leroy Merlin plus Closer, tu vois, University. Sincèrement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que si tu suis pas, tu es à la ramasse complet. Et moi, je voulais être le premier. Donc, vraiment, quand je te dis que je rentrais le soir, j'arrivais plus à déverrouiller mon téléphone, c'est réel. Vraiment, j'arrivais plus à penser, mais c'est ma femme qui préparait tout. Tu vois, j'ai vu, je sais plus de qui c'est que ça parlait, que en fait, euh, cette personne-là, elle prenait aucune décision. Parce que ça prenait tellement d'énergie que lui il se concentrait que sur son entrepreneuriat. L'opérationnel Et et… c'est Ah, sa ok. femme. Voilà. Et en fait, c'est sa femme qui préparait les repas, qui choisissait même ses habits. En fait, tout son mode de vie, c'est elle qui le choisissait. Ben, en fait, pendant ce mois-là de formation, c'est ce qui s'est passé. C'est elle qui faisait tout dans la maison. C'est elle qui s'occupait de tout. Vraiment. Parce que je rentrais, rien qu'avec ça, déjà, j'étais mort. Mais parce que je voulais être le premier, tu vois, et je le veux toujours. Moi, dans 6 mois, je sais que je veux déjà avoir un bien. Je veux plus être setter, mais être closer et taper des 10 000 par mois. Et après, au-delà, vraiment, pour moi, c'est devenir manager. Après, avoir la place de Johan, ou Johan, même mieux, si tu tu nous vois. écoutes, tu vas sauter. Ah, je Ou rigole, il est même bien avec mieux. nous, Johan. On est Non, mais content, oui, nous, avec Johan. franchement, c'est une personne en or. C'est moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, pas. En fait, dans Closer, c'est vraiment, en fait, c'est plein de personnalités différentes, tu vois, comme Yann, par exemple. Et Anthony, je trouve, c'est deux personnes différentes. Ou comme Kevin, tu vois. Par exemple, ouais, moi, c'est ça qui m'a choqué entre Kevin et Anto, tu vois. Entre Kevin et Anto, il y a un gros truc de différent. Mais les deux, elles t'apportent un Mec, truc de malade. c'est les opposés, Kevin et Anto. Enfin, Mais de dingue.
Et je sais pas, en fait, quand on l'avait en coaching, Kevin, je me dis, mais putain, mais ce mec, il n'y a pas de mots pour décrire la puissance qu'il t'envoie. Comme Anto, comme Alexis, tu vois, pendant les vidéos. Je sais pas, en fait, sans que tu le fasses, tu peux pas le savoir. C'est comme, sans s'être, même si t'es pas obligé de passer par le fait que tu as failli risquer ta vie, tu vois. Mais si t'as pas ce vécu-là, on va dire, ben, pour moi, tu peux pas avoir ce déclic ou avoir ce ressenti. Mm. Comme par exemple, tu vois, je sais que j'adore ce que je vis maintenant parce qu'avant, j'ai eu des périodes très très difficiles, tu vois. Donc tout ce que je fais maintenant, je le savoure, mais de dingue. Ouais, c'est important d'avoir ce recul-là. Tout à l'heure, tu parlais d'une chose, tu disais que tu étais quelqu'un d'assez réservé de base et que même Mm, alors c'est ta copine ou ta femme, je sais plus si vous êtes mariés ou mm, pas, mais même elle avait vu une énorme différence en fait depuis que tu étais rentré bien sûr. dans Closer Écoute, University. Comment tu la t'es décrirais pas justement prêt. cette transformation, que ce soit Mathias professionnel, c'est-à-dire aujourd'hui en setting, et puis Mathias à Leroy Merlin, tu vois, et à côté de ça, Mathias en tant que personne, voilà, comment tu pourrais la décrire cette transformation et c'est quoi le lien entre ce que tu as appris avec nous sur University et cette transfo justement? En vrai, enfin, s'il faut que je trouve un mot, je vais essayer d'en trouver un, tu vois, mais pour moi, il n'y en a pas. Parce que c'est un ressenti que, je sais pas, tu vois, Ah mais sans trouver je un vais mot, juste te l'idée dire, c'est justement d'un peu expliquer, tu vois, en fait, avec tes mots à c'est juste toi. le mot incroyable, tu vois, je sais pas, en fait, tu, en fait, le changement, tu vois, ben, je vais t'expliquer. De base, je suis quelqu'un de très réservé, très d'impulsif aussi, mais ça a changé avec le travail que j'ai fait sur moi, parce qu'à chaque fois que je m'énervais après ce qui m'est arrivé, j'avais des pointes au cœur. À chaque fois que je m'énervais, j'avais une pointe au cœur. Donc, Ah au bout d'un ouais, moment, enfin, plus le t'as compris. choix. Enfin, je peux pas m'énerver tout le temps. Sachant que quand t'es impulsif, ben, tu t'énerves pour rien. C'est pas possible. Du coup, j'ai fait un gros travail sur moi et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très réservé. C'est-à-dire que, par exemple, faire un karaoké, c'est mort. Faire des trucs qui dépassent la norme, c'est mort. S'habiller bizarrement, c'est mort. Avoir un style pas comme tout le monde, en fait, c'est mort, tu vois. Ouais, qu'on te En voit, fait, quoi. fallait que je me fonde dans tout le monde et qu'on me remarque pas, tu vois. Par exemple, Hmm. je te dis un truc, tu vois, quand je suis arrivé à mon premier lycée, je suis arrivé, je parlais à personne. Mais quand je te dis personne, je suis bien resté pendant 2 mois sans parler à personne dans mon coin, personne ne m'a remarqué. Et je sais qu'il y en a, tellement ils me trouvaient bizarre, tu vois, c'est un peu le mec au fond de la classe, tu vois, qui parle pas trop mystérieux, tu vois. Au final, rien à voir, je suis très gentil, je kiffe rigoler avec les gens, j'adore les gens, vraiment. Et c'est pour ça que je suis là, je pense d'ailleurs, tu vois. Et, euh, et là, quand j'ai fait University, tu vois, je sais pas, il y a tellement de trucs pour te casser la barrière sociale que ben maintenant, en fait, tu pourrais faire ce que tu veux, tu vois, dans la rue, tu peux aller voir 50 millions de personnes, leur demander je sais pas combien de fois ce que tu veux. Et là, Mathias, aujourd'hui, il rentre au lycée. Il met combien de temps avant de se Ouais. faire des potes, du coup? Là, mais mec, Ouais. au bout d'un mois, je suis la star. Au bout d'un mois, je suis la star, mon gars. Mec, je parle avec des clients, il y en a des clients, ils me disent merci. Merci de. Alors à Merlin, il y en a, ils me disent merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir appris ce que tu m'as dit, tu vois. Et enfin, je sais pas, tu vois. C'est quand? Il y a 2 jours, je crois. J'ai fait un appel de setting. Le gars, totalement dégoûté, tu vois. Il avait plus de motivation, zéro. Déjà, je l'appelais, ça faisait 2 mois que ça s'était passé, euh, la visioconférence. Et, mais totalement dégoûté, vraiment. Je l'appelle, je l'écoute, tu vois. Il parle. Et en fait, le fait que je l'écoute, je dis ok, écoute, si t'es pas prêt, y a pas de souci, tu m'envoies un message, on t'accompagne quand tu veux. Le mec, à la fin de l'appel, tu vois, tellement je l'avais écouté et comme un pote en fait, ben il m'a dit non. Je dis comment ça, non? Enfin, tu peux pas me dire non. Enfin, tu veux pas avancer dans la vie? Il me dit non, non, non. Ce que t'as pas compris, c'est que je veux avancer maintenant. Tu m'as écouté, moi ça m'a changé, tu vois, ma vision des choses et je t'en remercie. Grâce à toi, maintenant j'ai la motivation pour avancer. Donc maintenant, comment on fait? Et pam, c'est parti. Tu vois? C'est lourd. Enfin, c'est incroyable parce que, en fait,
j'ai aucune limite en fait, tu vois. C'est, tu vois, avant, j'avais vite honte. C'est ça le mot. Avant, j'avais vite honte. Maintenant, il n'y a plus une honte, tu vois. Comme je t'ai dit, je peux faire tout et n'importe quoi quand T'es il le faut. totalement désinhibé, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire Mais c'est apparaître qu'un ça. pote faire une dinguerie en plein public. Mais bien sûr. Mais T'as rien à foutre. normal. Je sais qu'il va perdre. Là, demain, tu me dis, vas-y, on parie 100 balles, tu fais ce que tu veux. Ok. Mec, t'as perdu tes 100 balles déjà, je le sais. C'est mort. Mais oui, parce que, en fait, c'est pas, tu vois, si je le dis, ils vont se dire, ouais, il essaye de vendre le Closer University, rien à voir, les gars. Écoutez, si vous le faites, vous verrez ce que je dis. Euh, Ça va vous apporter un changement Mais dans la vie. Moi, déjà, la première semaine, ça me l'a fait. Mais Rien je pense que, qu'on va faire un truc qu'on a jusqu'à présent, on l'a jamais fait, mais justement, il y a un petit quart d'heure pendant que tu parlais, je pensais à faire ça. Si tu es OK, à chaque fois, on demandera à chacune des personnes qu'on va interviewer si elles sont OK. C'est que en plus de la description normale, où du coup, il y a le chemin pour accéder justement à Closer University, etc., on va mettre, encore une fois, si t'es OK, le lien de ton Insta, si tu en as un. ouais, Et comme ça, parce que c'est possible qu'il y ait des gens, tu vois, qui ont plutôt envie d'aller poser des questions à des gens qui ont vécu la même histoire, déjà pour voir si mais c'est clair. vrai, tu vois. Parce que ça paraît Mhm. facile, vas-y, je prends un gars, on lui explique deux trucs, vas-y, dis ça et tout. Et tu sais quoi? Bon, on s'amuserait pas, on aurait vraiment autre chose à foutre. Mais je pense que chaque semaine, on va faire ça, on va mettre aussi le lien d'Insta des personnes qui sont avec nous. Comme ça, bah, s'il y a des gens qui sont bah, à ta place de toi il y a Mais c'est quelques clair. mois, tu vois, qui se posent la question, Mhm. est-ce que je dois franchir le pas ou pas? Bah, tu vois, forcément, ils vont peut-être obtenir plus de certaines réponses. Elles vont plus répondre à leurs attentes et à leur cas actuel qu'aujourd'hui de nous les poser à nous, tu vois. Nous, ça fait des Ouais, années mais qu'on c'est est dans clair. ce truc-là, avec ces business-là, etc., où bah, c'est beaucoup plus dur d'avoir la vision aujourd'hui à cette place-là. Donc, on va le mettre comme ça, les gens pourront éventuellement te poser leurs questions Et tu sais quoi, je et vais tu faire pourras leur même parler de ton mieux. expérience. Et tu sais quoi, je vais faire même mieux. Je donnerai mon Insta perso. Tu vois, j'en ai un pro pour, bah, du coup, le setting, tout ça, pour Closer. Je donnerai le perso. Parce qu'au moins, ils Bah, verront vas-y. que vraiment, j'ai rien à cacher, tu vois. Bah, Vraiment. ultra Moi, je cool, suis ouvert ultra à cool. tout. Donc, Vraiment, c'est. n'hésitez pas, on mettra son Insta perso dans la description. Donc, si vous avez des questions et que vous voyez à la place de Mathias à vous dire est-ce que c'est fait pour moi le closing, est-ce que je devrais me lancer, est-ce que c'est réel? Tu sais, le fait que ce soit réel, c'est un vrai, euh, c'est un vrai déclenchement dans la vie. Tout à l'heure, tu en as parlé, tu dis ouais, moi, je suis issu d'un milieu du famille moyenne, etc. Et moi, Et tu j'ai sais vécu que. un petit peu ça, tu vois, le fait de croire à quelque chose quand je me suis lancé dans l'e-com. Je me suis lancé dans l'e-com. À l'époque, j'avais déjà des business à Dubaï. Je me suis lancé dans l'e-com parce que j'y croyais. On a monté une marque avec mon ancien associé. C'était un kiff et tout. Et on a lancé du drop en plus de la marque qu'on avait fait. Et en fait, Mhm. on sait que c'était vrai. Tu vois, on sait que c'était vrai. Enfin, on avait un peu confiance et puis on s'était vite fait du réseau qui nous prouvait que c'était pas des conneries, cette histoire de dropshipping, tu suis ce plan, etc. Mais tu sais, le jour où on a fait notre premier 1K day, générer 1000 € sur une Ouais. boutique en une journée, comme ça, en lançant des pubs sur, avec, tu sais, ça changeait rien à nos lives de te dire, ah, ok, aujourd'hui on a fait 1K. Mais tu sais, on s'est appelé en mode, pote, t'as capté, ça Ouais. marche l'histoire. Maintenant, Bah let's oui. go. Enfin, ça faisait déjà des semaines et des semaines qu'on bossait fort, mais let's go, let's go. Et c'est ça qui nous a emmené à des résultats. Après 20, 30, 40, on a fait jusqu'à 60 KD sur des boutiques. Mais, mais le fait d'y croire, et donc c'est pour ça que je pense que c'est cool aussi de mettre vos Insta pour pouvoir bah, vous mettre en contact avec des futurs élèves de l'université, donc des futurs closers de closers sur nos sales team, Mhm. parce que bah, ils auront sûrement des questions que tu te posais il y a un mois et demi et du coup à laquelle tu Ouais. pourras y répondre d'une manière où nous on serait peut-être pas capable d'y répondre. Donc checker en Et description, il y je aura vais- son lien. tu vois, je vais faire plus clair. Quand j'ai eu Quentin au téléphone, je te dis, j'étais à deux doigts de lui raccrocher au nez au tout début parce que je pensais que c'était une arnaque. Vraiment. Ouais. Et en fait, après deux trois minutes d'appel, je sais plus pourquoi on avait dû se couper. Et tu vois, j'avais lancé Closer sur YouTube et j'avais regardé la vidéo avec Alexis et Sonia. Et je me disais, putain, quand même, enfin, tu vois, c'est sérieux parce qu'au final, Ouais, si je c'est sais une pas, il arnaque, elle fait est bien des. faite quand même jusqu'au Ouais, bout quoi. ouais, voilà, Ils se ouais, mettent voilà, leur c'est ça. gueule, etc. Ils ont pas peur Ouais, les. c'est ça, je te jure. Ouais, c'est ça, je te jure. Et, mais tu vois, en fait, ça paraissait tellement beau de pouvoir réussir que c'est limite, je me mettais des barrières. Et en fait, Quentin, il m'a permis de passer le cap parce qu'il a été fort déjà. Et parce qu'en plus, il a trouvé les bons mots pour pouvoir me déclencher ce déclic, on va dire. Et à savoir, quand je me suis lancé sur Closer University, j'avais pas le temps, j'avais pas d'argent. Et au début, j'y croyais pas. Pourtant,
Euh, Vous pouvez demander à Anto. C'est pas on était le meilleur, tu vois, mais je suis quelqu'un qui est taffé beaucoup et, et j'étais dans les meilleurs, tu vois. Pourtant, j'avais pas le temps. Je finissais il y a des fois à 20 heures et quand tu veux, tu le peux, tu vois. Bien sûr. Et, et moi, c'est vraiment un truc que je voulais que ça soit clair parce que tu vois, il y a quelqu'un qui peut par exemple dire, ouais, se trouver des excuses pour pas passer à l'action parce qu'il veut passer sur son objectif de changer sa vie, mais il y a toujours des excuses. Ton cerveau, côté gauche, moi c'est mon côté gauche, tu vois, par exemple, parce que je suis droitier, j'aime bien le côté droit. Euh, le côté gauche, il dira toujours, ouais, vas-y, fais pas ça, c'est risqué, tu vois. Au final, je l'ai fait, ça m'a changé totalement ma vie. Euh, Par exemple, moi, la première semaine, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, tu vois, j'arrivais plus à courir tout ça. La première semaine de closer, je m'étais déjà remis à courir un ou 2 mois avant. Mm. J'avais couru 8 km en 1 heure et demie, sachant que j'avais couru 4 km et marché 4 km. La semaine avec closer, c'était un mois après, parce que du coup, je faisais une pause, tu vois. Je sais Ouais. pas, j'avais pas envie de courir. Moi, en fait, je me force pas, tu vois. Quand j'ai envie d'aller courir, j'y vais. Quand je veux plus, j'y vais pas. Du coup, cette semaine-là, avec Closer, j'étais tellement en full énergie que j'y suis allé. Et c'était juste après le jour des objectifs, savoir comment atteindre tes objectifs. Et bien, ce jour-là, je te jure, enfin, je sais pas, j'ai couru 13 kilomètres, mec, en 1 heure et demie. C'est pas les 13 kilomètres que je faisais en 55 minutes, mais c'était les 13 kilomètres en 1 heure et demie. Je me suis pas arrêté et concentré à fond. Et je crois que c'est, comment ça s'appelle, l'oreille interne, il appelait ça Alexis, tu vois. Le fait que tu sois tellement concentré que tu calcules pas, mais que tu bombardes en fait dans toute ta performance, en fait. C'est pas Red Bull vous donne des ailes, c'est Closers vous donne des ailes. Closers vous donne des Mais jambes. tu vois, enfin, tu vois, je le dis, mais tu vois, il y en a, ils vont me dire, ah, c'est un mytho celui-là. Mais putain, les gars, le premier qui croit que je mens, j'ai les captures d'écran de quand je suis allé courir. Donc, le premier qui me dit je mens, le premier truc que je fais sur Instagram, je lui envoie les captures d'écran de quand je suis allé Ouais. courir. Pour montrer Demandez-lui à une quel capture point, tu d'écran vois. sur Instagram, moi j'y crois pas. C'est l'enfoiré. Je t'en enverrai si tu veux. Non, mais il y avait ce petit Ça fait point, tu kiffer. vois, et le fait que, tu vois, à la fin, pour te dire, tu vois, j'étais quelqu'un de très réservé. La fin de la dernière semaine, je tapais un karaoké, mec. Ah ouais. En plein milieu d'un restaurant, il y avait 250 Et, personnes, mon gars. et c'est parti sur quoi? Sur le fait qu'en fait, avec ma Non, femme, non, tu non, vois, mais non, 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 on veut du hein? détail. Le De quoi? karaoké, c'est quoi? La musique, la chanson, c'est Non, quoi que t'as chanté? Bah, je non, vais pas te demander de le non. chanter, je vais pas te demander de le chanter, Écoute, mais juste nous dire écoute, ce que t'as chanté. attends, comment il s'appelle? Des milliers de je t'aime de, comment ça s'appelle? De Slimane, je crois. C'est, Ah ouais, profond. Profond, profond. ouais, profond, profond, Ouais, c'est plus le profond. même Devant homme. 250 personnes, C'est t'as un vu? nouveau Mathias. C'est un kiff. Et ouais, franchement, écoute, on arrivait à ce restaurant et en fait à Toulouse, ben, c'était le Royal Buffet. Je sais pas si tu connais un peu, c'est un peu connu, tu vois, c'est un restaurant à volonté. Après c'est pas du haut de gamme, tu vois, mais c'est très Ça bien, tu parle vois. bien Et Alexis, on c'est en connaissait général. pas du tout. Alors, Alexis, là, il est un peu bugué, mais on continue. Et du coup, Ouais, il m'a ouais, envoyé un ouais, j'ai vu, message, ouais. mais il nous entend parfaitement. Mais Ah, bon, super. comme ça, c'est Ok. trucs comme ça, c'est des trucs qu'il a connus et ça lui parle, ça lui parle. C'est rarement arrivé qu'il parte dans des restos comme ça sans se faire virer, mais ça lui parle. Ah ouais? Ouais, il se Mortel. racontera une autre fois. Ah, c'est Sans trop caméra, drôle. sans caméra. Ouais, bah oui. Et du coup, je vais dans ce restaurant à volonté parce que je kiffe, tu vois. Et j'y vais, on y va avec ma femme, on se pose. Et là, vers 22 heures, tu vois, parce que nous, on aime bien prendre notre temps dans les restaurants à volonté. Parce que c'est le but, de toute façon, si tu veux rentabiliser. Et du coup, ben, en fait, on voit que la meuf, elle monte sur un podium qu'on n'avait même pas vu. Et là, elle commence à chanter. Et là, je regarde ma femme, je lui dis, écoute, là, c'est vraiment le moment de tester si j'ai vraiment plus aucune barrière sociale. Elle me dit, comment ça? Mais je te dis, comment ça? Ah, t'étais Elle me dit, seul tu vas avec faire elle? ça là? Ouais, j'étais seul avec elle, mec. Il y a zéro personne à part ma femme et moi là. Ça veut dire que je l'ai laissé tout seul à la table, elle me filmait tellement pour l'envoyer au groupe Closer University. Et j'ai encore la vidéo. Si tu veux, je te l'enverrai. Incroyable, je te jure. Et du coup, elle me dit non et tout, vas-y, fais pas ça et tout, je suis tout seul. Et en plus, tu vas revenir vers moi. Tu sais, elle a toujours ce petit blocage, elle est trop mignonne. Et, du coup, je dis, mais vas-y, mais si je le fais, c'est que je sais que, tu vois, ça y est, il y a zéro barrière. Parce que je sais qu'avant, je l'aurais jamais fait de ma vie. Pour moi, c'était que les mecs bizarres qui faisaient ça, tu vois. Au final, rien à voir. C'est juste si tu fais ça, tu sais que tu peux profiter de la vie, en fait. Parce que, tu vois, je me suis mis,
pendant 20-30 minutes, je me disais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. À la fin, je me suis dit, vas-y, arrête de te poser la question, mec, ça y est, vas-y. Et du coup, je me suis levé, je suis parti. Et du coup, ben, je suis monté sur la scène. Au début, je parlais un peu doucement, tu vois, je chantais, chantonnais, on va dire. Et à la fin, je criais, mec, et il y a des gens, tu sais, la musique, elle fait des milliers de je t'aime, hein, tu vois. C'est un Et il y a des kiff! couples qui se serraient. Alex, il se met à Et, chanter comme ça, c'est un kiff! je te jure. Et, et du coup, ben, t'as vu, il y a des couples, ils se tenaient comme ça, ils chantaient avec moi, comme ça. À la fin, il y a tout le monde qui Arrête. m'applaudit, 250 personnes qui t'applaudissent, alors que je suis une vraie casserole. Je sais même pas pourquoi Ah, il pleuvait pas quand on est sorti. il bug, mais je Mais, pense qu'il est comme un fou, mon mouli, là. Il est comme un fou. ah ouais, bah vas-y, tant mieux alors. Bon, c'est un bon Je suis là kiff. pour ça, mec. En tout Mais cas, mec, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie, je crois. bah, franchement, c'est kiff. Pas, tu Et sais, tu pour nous, vois, c'est kiffant d'entendre des choses comme ça parce que on a mis en place ce programme. C'est un programme qui a évolué. À la base, c'était une formation normale. Je ouais. crois que l'année dernière, à cette période-là, malheureusement, il peut pas me confirmer Alexis, mais je crois qu'à cette période-là, j'étais vraiment en plein dedans sur l'idée de faire Mhm. c'est créer une university, quoi. Tu vois, que ce soit plus juste une formation. Et du coup, Ouais, on a vraiment beaucoup bossé avec Alexis. Moi, j'ai beaucoup bossé sur la structure. Lui, il a bossé sur les vidéos, bah, les vidéos que vous avez. Et aujourd'hui, on a ouais, ouais. sorti un programme où quand on entend des histoires où Mais non mec, seulement un mec épanoui dans le boulot, un gars qui a une transformation dans sa life, bah, c'est mais oui. bon, on peut mourir Et tranquille, mon cher c'est. Alexis. On peut mourir tranquille. Mais en vrai, tu sais que je m'attendais vraiment pas à ça parce qu'à la base, je m'étais lancé dans ce truc-là pour avoir un complément de revenu et être meilleur dans la vente parce que du coup, ben, la Mm. première chose, c'est apprendre à vendre, tu vois. Parce que moi, à la base, je viens du Ouais, bâtiment, je savais pas vendre. Il y a que mon côté naturel qui fait que je suis bien avec les clients. Et, euh, et au final, en fait, je m'attendais mais tellement pas à que ça change ma vie parce que pour moi, ben, quand tu rentres dans une format sur de la vente, ben, je m'attends pas à qu'on travaille sur soi-même. Et ça m'a tellement mis un électrochoc comme mon gars, mais que je suis plus du tout la même personne. Mais vraiment, à 0 point. c'est un kiff. C'est un kiff. Franchement, merci. Écoute, Et bah, avec plaisir. on va finir sur une petite dernière question où je te Ouais, demanderai évidemment d'être sincère et en pas de plus, on souci. n'était pas allé jusqu'au bout l'autre fois, donc du coup, c'est pas préparé parce que si on était allé jusqu'au bout, Ouais, t'aurais pu grave. un peu. Mais en fait, la dernière Euh, fois, on s'est arrêté à mon parcours, ma ouais, soirée. on s'est arrêté, on a galéré en plus, on a galéré, donc Ouais, de c'était pas un dingue. kiff. Non, aujourd'hui, Mathias, tu dis quoi à la personne qui n'ose pas encore passer à l'action en fait? Qui veut pas passer à l'action? Bah, la personne qui a pas encore osé passer à l'action, qui se tâte à changer de vie et pourquoi pas nous rejoindre pour essayer de changer un peu son quotidien, qu'est-ce que tu lui dis après avoir vécu Que ça, toi? déjà, que déjà c'est du réel. Closer, c'est un vrai groupe, c'est une vraie entreprise, mais avant tout, c'est une vraie famille pour moi, je pense. Parce que tu vois, je suis pas quelqu'un de sentimental à la base. Et il y a tellement de personnes sincères et qui essayent tous de te faire évoluer, que ce soit les setters. Par exemple, tu vois, dans University, je me suis retrouvé avec des collègues à moi à University, avec qui je fais des sets maintenant, et qui essayent de te faire monter en compétences, alors que eux aussi montent en compétences. Comme des closers qui, ça fait des années qu'ils y sont, comme les managers, comme Anto, Kevin. Enfin, tu vois, c'est vraiment un vrai groupe uni et soudé, je pense. Une Et famille. même, j'en suis sûr, tu vois, ouais, c'est comme une famille. Et c'est une vraie puissance. Donc, si tu doutes sur ça, mec, tu te plantes complet. Et mec, y a aucune pensée. Fais-le, fonce, et tu verras, ça va changer ta vie. Si ta vie ne change pas après ça, c'est que tu n'avais rien à apprendre. C'est que tu n'avais rien à atteindre et que tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Parce que même moi qui n'en avais pas pour but juste d'un complément de revenu, où je rappelle, j'étais dans la misère, enfin dans la misère, oui et non, tu vois, juste je touchais mon argent et je pouvais pas trop sortir, tu vois, c'est ma femme, je le dis clairement, c'est ma femme qui payait tous les restos, tout ça jusqu'à maintenant. Ouais, qui assumait le truc, Euh, quoi. ouais, qui assumait le truc. Et j'avais vraiment pas de temps parce que je me saignais à Leroy Merlin pour évoluer très vite. Et je suis là. Et ça se passe super bien. Donc, moi, il m'est arrivé tout ça. Maintenant, tu le crois ou tu le crois pas. Mais l'expérience, elle est incroyable. Elle est Ouais, incroyable. c'est un Et peu tant que comme tu l'as quand pas Quentin vécu, il tu t'a le sauras dit, pas. c'est un peu comme quand il t'a dit, tu la saisis pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en C'est un fait. kiff. C'est, mec, t'as une opportunité devant toi. Tu cliques, tu changes ta vie. Tu cliques pas, ben, il se passe rien. Tu restes dans ta routine, quoi. Et même au pire, si tu cliques et que ça te plaît pas, tu auras toujours appris un truc. Pense pas que, Bah ouais, et puis même sur la tu vois, personnalité, ça a un impact, quoi, comme on voit sur toi. C'est-à-dire que mais bien demain, tu sûr, fais pas du closing, ça, t'auras quand même,
c'est une Mais meilleure mec, version de toi-même qui est ressortie, quoi. Et ça, mais c'est bien incroyable sûr, pour nous. mais c'est ce que je me suis dit en fait, tu vois, avant de me lancer et avant de rentrer dans Closer, je me suis dit au pire des cas, ben, au pire c'est un truc d'arnaque, ben t'auras appris qu'il y a des arnaques, voilà. Mais au Non, mais pire ça non, mais de toute change ta vie façon, ah oui, et au alors pire oui, si c'est une t'avances. arnaque, c'est sûr. Mais si c'est pas, enfin, à partir du moment où c'est Ouais, pas une arnaque ouais, du tout et que tu apprends des ouais, choses, mais ouais. Ah mais oui. je veux dire, Et investir mais sur là, soi-même, toi tu parlais d'investir dans l'immobilier, mais investir sur pour moi, soi-même, peu importe ce ouais, que tu vas faire, même pour si moi t'es c'est la pas meilleure voué à richesse. faire un carrière de Après closer ce que toute j'ai ta vu, tu life, vois. bah voilà, Mm, mm. c'est clair. Moi, C'est même quand clair. j'ai vu, tu vois, je te cache pas que quand j'ai vu que c'était tellement structuré tout ça, t'as vu, je me suis pas défilé, mais je me suis dit, oh, je suis rentré dans un truc de malade mental. Je te jure, j'ai vu toutes les formations qu'il y avait à faire, tous les rendez-vous qu'il y avait. Je dit, wesh, t'as pas de temps, t'avais pas l'argent, t'es là. Et t'as vu, je me suis dit, vas-y mec, si t'es là maintenant, défonce tout. Et la première semaine, je l'ai faite. Ça a tellement changé ma vie, mon gars, que la première semaine, t'as vu, je l'ai fait à 100%, mais la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, je les ai saignés, mais même pas à 100%, à 200%. Et même 200%, c'est rien, je te jure. Parce que autant, tu vois, la première semaine, je me suis dit, là, j'ai appris un truc, même si j'arrive pas à la fin, c'est pas grave, j'ai appris Ouais, beaucoup, tu vois. J'ai réussi à atteindre déjà mes 13 kilomètres en 1 heure et demie. Pour moi, c'était, tu sais, que quand il m'est arrivé ça, je me suis mis à pleurer, mais vraiment à pleurer de joie. J'ai appelé ouais, ma tu nous avais femme, dit je lui ai ça l'autre dit, jour. j'ai dit, B, j'ai des frissons. Tellement là, j'ai encore des frissons, là, quand je le raconte. Je dis, B, je viens de faire 13 kilomètres. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, mais je viens de faire 13 kilomètres. J'étais essoufflé comme un con, je te jure. Tu biperas si tu veux. Mais tu vois, je pleurais et tout, je lui racontais ça. Je dis, vas-y, je te rappelle et tout. Je raccroche, j'envoie un message dans Closer University. Les gars, je raconte, pareil. Et là, j'envoie un message à Alexis. Mec, merci pour tout. Je te jure, merci. Tu vois? Enfin, mais vraiment, j'ai encore des frissons et tout, je te jure. Je sais pas si tu le vois là, je te jure, mais c'est Ouais, c'est un incroyable. kiff. C'est un grand kiff. C'est Merci beaucoup, Mathias. d'avoir atteint ça. Merci. Mais avec grand plaisir, merci à vous les Merci gars. pour ton retour d'expérience. Franchement, c'est un kiff. C'est que le La début, petite hein. chansonnette. C'est que le Mais oui, début. c'est que le C'est début. University. Tu commences en setting. Donc, j'ai hâte de voir quelle est la suite pour toi. Je pense que vu ta détermination, ta motivation, il y a aussi le fait de pas avoir peur, quoi. Je veux dire, avec ce que tu as vécu aujourd'hui, tu n'as plus peur de grand chose et c'est ta grande force. Non. Alexis qui bug, du coup, te remercie aussi. Il m'a dit fais-lui un bisou de ma part. Merci Alex, du coup, d'avoir été là, même Merci s'il y a à eu ce petit Alexis, bug. ouais. Et Je te fais un vraiment, bisou merci pour aussi. ce retour. Franchement, c'est un kiff. C'est un kiff d'avoir des histoires comme toi, de voir à quel point on a réussi à impacter ton quotidien, même sans s'arrêter qu'au closing. Donc rien que pour ça, c'est une énorme victoire de notre côté. Et ben, on avance ensemble, on lâche pas. Et je vous remets, Let's comme je vous go. ai dit, je remets du coup le Insta de Mathias. On va le remettre dans la Et n'hésitez description. vraiment pas. Ce sera avec un N'hésitez grand pas à lui plaisir. envoyer un message. Et du coup, on va vous expliquer aussi dans la description si ça vous intéresse, si vous aussi vous avez envie de vivre le même parcours que Mathias, avoir ce déclenchement et partir avec nos limites. On vous explique tout dans la description. Vous avez qu'à suivre les étapes. Et il y aura une personne comme Quentin ou un autre qui sera peut-être un Ouais, peu déjanté, qui vous expliquera son parcours et qui pourra ou non vous recruter parce qu'on cherche des personnes, bien sûr, qui ont cet état d'esprit. Hein. C'est pas juste arriver et se dire ça va fonctionner comme je disais au début. Il faut avoir l'état d'esprit. Mais quand on a cet et état c'est ça. Il faut le d'esprit-là, faire à avec les outils qu'on 100% vous donne, surtout. c'est un kiff. C'est Hmm. du pur bonheur. Merci beaucoup, Moi, il m'est arrivé Mathias. ça, tu vois, parce que je l'ai fait à 100%. Et avec grand Exactement. plaisir. Et merci Merci, de m'avoir Mathias. donné Merci, cette chance Alexis. d'avoir partagé ça. C'est un kiff. C'est un grand kiff. Merci à toi à 100 000%. Et on se retrouve très vite sur notre self-team. Ciao, la team! Ciao les gars.